Dans cette vidéo, nous allons définir une nouvelle fonction. En guise d'introduction, nous allons parler de la notion de fonction réciproque qui nous a déjà servi pour définir la fonction racine carrée et qui va nous servir pour définir cette nouvelle fonction. Alors, quelques rappels sur la fonction racine carrée, même si ce qu'on va évoquer aujourd'hui n'a pas été le vocabulaire qui nous a servi à introduire la fonction racine carrée. Fondamentalement, ce sont les notions qu'on va évoquer aujourd'hui qui sont à l'œuvre. Considérons la fonction carrée. Donc la fonction carrée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, la variable qu'on s'est donnée, c'est t, parce qu'on conserve la lettre x pour autre chose plus tard. Donc la fonction carrée est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini, qui prend des valeurs comprises entre 0 et plus l'infini. On va se donner un réel x, positif ou nul. Donc x est bien compris entre 0 et plus l'infini. L'équation t au carré égale x, donc l'inconnu t, admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui nous le dit, puisque la fonction carrée, c'est une fonction continue, elle est strictement croissante et que x est bien une valeur intermédiaire entre 0 et plus l'infini. Cette solution de l'équation t carré égale x va être notée racine de x. On définit ainsi la fonction racine carrée, qui à chaque réel positif associe sa racine carrée, racine de x. Donc voilà comment on a défini la fonction racine carrée. Donc les fonctions racine et carré sont liées l'une à l'autre. On dit que ces fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Et c'est cette notion de fonction réciproque dont on va avoir besoin pour définir une nouvelle fonction. L'idée de fonction réciproque, on va présenter ici trois manières de l'écrire. D'abord, il faut comprendre que quand vous avez la fonction racine qui a x associé racine de x, la fonction carrée, c'est la fonction qui fait exactement le chemin inverse. Au nombre t qui vaut racine de x, elle associe le nombre t carré qui vaut x. Donc, représenter l'idée de fonction réciproque en faisant le schéma de fonction. Algébriquement, qu'est-ce qui se passe ? Quand on applique successivement les deux fonctions, racine de x carré, on va trouver x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Inversement, si on applique d'abord la fonction racine puis la fonction carré, ces deux fonctions ayant un effet inverse l'une de l'autre, racine de x le tout au carré va nous donner x, on revient à x. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc voici la deuxième façon de le voir, algébriquement. L'idée générale, c'est que ces deux fonctions s'éliminent l'une l'autre. Pour une autre façon de le voir, c'est en termes de résolution d'équation. L'équation t carré égale x est équivalente à t égale racine de x. Donc, c'est ça qui va nous permettre de résoudre des équations. Alors, faites attention, cette égalité, cette équivalence à un contexte, c'est uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'une manière générale, on n'a pas le droit de prendre la racine quand on travaille sur R. Par contre, si on travaille qu'avec des nombres positifs, typiquement quand on applique le théorème de Pythagore, par exemple, vous avez déjà eu l'occasion de prendre la racine en contexte. Quand on travaille sur 0 plus l'infini, on a bien l'équivalence entre ces deux égalités. Dernier élément, la conséquence graphique de ce principe de fonction réciproque. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez votre fonction racine, le nombre x, ici, c'est l'abscisse pour la fonction racine, et son image, racine de x, c'est l'ordonnée. Pour la fonction carré, le racine de x s'appelle t,
Donc, mais pour la fonction carré t, ça va être l'abscisse, et t carré, ça va être l'ordonnée. Ce qui veut dire que passer de la fonction racine à la fonction carré revient à intervertir le rôle des antécédents et des images. Ça revient à intervertir graphiquement le rôle des abscisses et des ordonnées. Eh bien, nous connaissons un moyen de passer des abscisses aux ordonnées, graphiquement, en faisant une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, la première bisectrice du repère. On aura l'occasion de faire des illustrations. Je vous le présente sommairement ici. Si vous avez la fonction carré comme ceci, vous avez la droite d'équation y égale x comme ceci, eh bien la fonction racine carrée sera représentée également par une demi-parabole. La demi-parabole comme ceci, symétrique de la parabole représentant la fonction carrée par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc ici, vous avez racine de x. Ici, vous avez y égale x. Et puis là, vous avez la fonction carrée. Donc avec cette symétrie graphique. Nous allons procéder exactement de la même manière pour définir une nouvelle fonction qui va s'appeler logarithme népérien. Donc vous notez ce nouveau chapitre, la fonction logarithme népérien. Nous allons donner sa définition en disant que la fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. On va dire exactement les mêmes choses que précédemment. Nous considérons la fonction exponentielle, donc c'est une fonction qui est définie sur moins l'infini plus l'infini. La limite en moins l'infini, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction exponentielle est une fonction continue, strictement croissante. On se donne un réel x strictement positif. On s'intéresse à l'équation exponentielle de t égale x d'inconnu t. Et on va dire que cette équation admet une unique solution dans R en application du théorème des valeurs intermédiaires. Parce que la fonction exponentielle est continue, strictement croissante, et donc pour tout nombre compris entre 0 et plus l'infini, donc tout réel strictement positif, l'équation aura une unique solution. Cette solution, on va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler ln de x, logarithme népérien de x. Cette nouvelle fonction, donc notée ln, qui à chaque réel strictement positif associe son logarithme, ln de x. Donc, on a ainsi défini une nouvelle fonction pour n'importe quel x, je rappelle, x étant un réel strictement positif. On dit que les fonctions ln et exponentielle sont réciproques l'une de l'autre, avec les trois manières de penser cette idée de fonction réciproque. On peut faire le schéma fonctionnel. La fonction logarithme fait le chemin dans un sens, et si on veut faire le chemin dans l'autre, on applique la fonction exponentielle. Ce qui veut dire que quand on les applique successivement, on revient au point de départ. On part de x, on applique d'abord ln, puis on applique exponentielle, on revient au point de départ. On applique d'abord ln, puis exponentielle, on revient au point de départ. En faisant un petit peu attention, la fonction exponentielle dans le premier cas est appliquée à x, et ça on peut le faire pour n'importe quel x. Donc pour tout x appartenant à R. L'exponentielle x, ce sera un non positif, on pourra prendre son logarithme. Inversement, si on commence par prendre le logarithme, on ne peut pas prendre le logarithme de n'importe quel nombre. On l'a dit, le x doit être un réel strictement positif si on veut pouvoir prendre son logarithme. Donc la deuxième propriété est valable quand x est compris entre 0 et plus l'infini. Dernière façon de penser
cette idée de fonction réciproque l'une de l'autre, c'est l'équivalence entre ces deux égalités. Équivalence qui va nous permettre de résoudre des équations, qui va nous permettre de résoudre des inéquations, et donc, en particulier, qui va nous permettre de résoudre des problèmes qu'on ne savait pas encore traiter concernant la fonction exponentielle, puisque ce qui nous manquait, c'était de résoudre ces équations, de résoudre exponentielle x égale 4. Maintenant, on saura le faire, résoudre exponentielle x égale 4, ben on dira, il y a bien une solution, elle s'appelle ln de 4. Et donc, on pourra résoudre des équations, résoudre des inéquations, et étudier des signes faisant intervenir la fonction exponentielle, ce qu'on ne savait pas faire avant. Dernier élément, l'élément graphique. On va essayer de se faire une petite représentation. On a dit que l'idée de fonction réciproque, graphiquement, c'était que les deux courbes allaient être symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. On connaît la représentation graphique de la fonction exponentielle, donc comme ceci, en passant au point de coordonnées 0, 1, avec une croissance très rapide. Eh bien, si on fait une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, on va obtenir une courbe qui passe par le point de coordonnées 1, 0. Donc entre ces deux points, il y a une inversion du rôle des abscisses et des ordonnées. Et puis l'allure de la courbe, par symétrie, va ressembler à ça. Les deux courbes sont bien symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc ici, vous avez la représentation graphique de la fonction ln, et puis ici, la représentation graphique de la fonction exponentielle. Donc voilà pour le principe des fonctions réciproques qui nous sert à définir cette nouvelle fonction, la fonction ln. On s'arrête là pour aujourd'hui.